Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle pour la troisième, normalement, dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego, The Lego Movie, sorti en 2014, donc tiré du film. C'est la référence en 1813. Il s'agit du set des renforts, et donc ça ressemble à ceci, voilà. Première partie, on a construit un gros robot pompier. Seconde partie, on a construit un micro-manager qui n'était pas si micro que ça, comme on peut le voir, c'est que trois figurines plutôt cool. Et donc, troisième partie, on va construire un véhicule du Far West. Ouais. Allez, non, je suis tout content. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas construit le micro-manager en tout premier, alors que c'est le cas sur les véhicules 2 en un. Mais je suppose qu'ils voulaient faire un truc du genre gentil, méchant, gentil, plutôt que méchant, gentil, gentil. C'est un peu plus original. Donc, il nous reste 2 sachets. Et on va commencer, logiquement, par le numéro 6. Donc, le seul autre choix possible, c'est le 7. Et oui, et nous, on suit correctement l'ordre des chiffres. Allez. Hop, 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 comme ceci. On revient aux fondamentaux. Caméra à 2 mm des pièces. Focus qui brûle mes yeux. Et... oh, ah bah dis donc. Wow, 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 wow. Vous allez voir que... autant dire que je suis surpris par la forme du véhicule. Il y a un truc, je pense, qu'on n'avait pas vraiment sur la boîte, et quand on a le mode d'emploi, c'est beaucoup plus clair, parce que de toute façon, c'est ce qu'on va construire en premier. Donc, ce qu'on va construire en premier, sauf forcément notre joyeux drill. Donc, je qui s'appelle Gilles. Gilles, le joyeux drill. Donc, voilà. Un sympathique paysan du Far West, visiblement. Alors, par contre, tu n'as pas de double imprimé, contrairement aux civils qui étaient... je vois que seuls ceux qui s'échappent des micromanagers ont le droit à un double imprimé, hein, visiblement. Seuls ceux qui flippent pour leurs jambes collées, ou flippent derrière leurs jambes collées, sont ceux qui ont 2 expressions faciales, quoi. Tout ce qui est sauveur et tout, sans peur ni reproche, par contre, juste une expression de pure confiance. Voilà. Et qui va faire flou, histoire de bien tout finir. Donc oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une plaque, une 8x8. Donc on est quand même, comme on peut voir, la croisée avec du 6x8, dans le 6x4, et après du 6x6, et donc là on arrive à du 8x8. Puis on casera 2 piliers. Donc, comme on peut le voir, avec un côté tenon en dessous, puis après partie véritablement circulaire, cylindrique. Cylindrique plutôt, devrais-je dire. Et une fois une, puis après carrément là on va tout recouvrir. À l'aide de pièces lisses, 1x6, comme ceci. Puis des 1x4 un peu moins lisses, qu'on mettra à ce niveau-là, je ne me trompe pas. Et donc de base, c'est quand même pour faire un véhicule volant. Donc pour l'instant, on voit pas trop l'idée, et encore moins quand on va accrocher ça. Donc une pièce qu'on peut voir avec 2 accroches, donc ça c'est vraiment du moulé spécialement pour une pièce. Dessus on case ça. Donc comme vous pouvez le voir, hop là, la petite une sorte de volet, je suppose. Enfin là c'est plus pour faire les portes comme d'un saloon un peu. Alors par contre, je pense que je me suis trompé quelque part. Ouais, effectivement, c'est comme ceci. Pardon? Bah, attendez, parce que oui, on faisait comme ça. On le casse comme ceci. Bah non. Non, non, c'est comme ceci, il me semble. Hein. Bah non. Ça sent l'embrouille tout ça. Parce que je ne me serais pas trompé de pièces. Parce que elles sont différentes en fait, les deux portes qu'il me faut, les 2 portières. Donc, en portière. Alors attendez. Bah non, c'est dingue ça. C'est grosso modo, visiblement, d'après le mode d'emploi. Oh non, mais non, ok, d'accord, c'est moi qui sens le pâté.
En fait, il faut mettre ça comme ceci, quoi, en angle. Et ça, je ne l'ai pas remarqué, d'accord, ok. C'est pas grave, donc je mets en angle, effectivement, là, j'ai la bonne, j'ai ce qu'il me fallait, quoi. J'ai tout comme il fallait. C'est pas grave, j'ai oublié ça, voilà, hop là. Voilà, histoire que ce soit pile poil bien coordonné. Donc on a nos portes de Saoul ou autre chose, hein, tu me diras. Il manque une pièce là par contre. Et comme on peut voir, on va relier les deux parties grâce à une pièce archer 1x6. Classique mais efficace. Voilà. On n'oublie pas non plus la pièce pentue. Puis des pièces briques avec surface de briques. Donc brique-brique. Ok, donc maintenant on prend des pièces qu'on peut voir normalement pour glissière, donc des 1x4 avec une partie femelle pour glissière, qu'on casera sur les pièces 1x4 ici. Donc peut-être que les pististes ne seront pas juste là pour faire une sorte d'effet de parquet que tu as fait, parce qu'on aura un véritable mécanisme. Pour l'instant, en tout cas, ça on le met de côté. Ok. On prend sur la pièce avec deux côtés en biais, puis les plaques avec angle, comme ceci. On case la grande plaque ici, puis on prend nos 1x2 avec tenon. Comme ça, voilà. Donc on la met ça tout jusqu'à ce niveau. Et puis on casse ça ici. Voilà. Un aileron au bout. Quitte à faire là une x6, donc de toute façon c'est juste pour la décoration, et toutes les pièces, ouais, ça doit être juste pour la décoration en fait, je pense, les pièces avec le tonneau au milieu. Normalement on appelle ça une pièce jumper, si je dis pas de bêtises. On casse une x6 à ce niveau-là. Puis une x4 là. Deux pièces, une x une circulaire. Enfin cylindrique du moins. Comme ça. On prend cette petite, comme vous pouvez le voir, fenêtre encadrée, de fenêtre avec la partie courbée au-dessus, qui sera bien utile pour caser, grâce à son tenon, et grâce aux pièces là aussi, la petite pièce archer. Sur les côtés, bah tiens, les barres qu'on a au début, mais sans les accroches, comme vous pouvez le voir, donc juste les, en fait, 3 pièces une fois une, accrochées l'une sur l'autre, quoi, et donc moulées en un seul bloc dans l'idée. Des pièces avec surface de bûches de bois, puis on n'oubliera pas une 1x2 sans bûche, mais avec une accroche à clip. On revient là, et ça on le met là-dessus. Donc, comme ceci. Donc voilà. Ah oui, quand même, il est beaucoup plus particulier que ce que je pense à ce véhicule-là. On prend ensuite des 1x6, on va les relier ensemble à l'aide d'une 4x4, avec un port entre au milieu. On l'a vu récemment avec le modèle Shima, donc de la base géant interlantenne. On case une x 2x3 en dessous, par contre une 1x2 ici, histoire de tout bien mettre à niveau en dessous, et donc d'avoir plus de tenon aussi sur cette surface-là. Là, tiens, des pièces 1x2 avec la glissière, la partie mâle de la glissière. Comme ceci. Et comme ça, on recouvre le tout de pièces beige dans tous les sens, quoi. Comme ceci, là 2x3. Et bah, tiens, une x2, hein, donc comme en dessous, au-dessus, pareil. Donc on a cette espèce de gros bloc. Ensuite, on fait passer là-dedans, comme ceci. Donc, est-ce que c'est censé pouvoir passer au travers des portes? Tiens, je me demande ça. Non, ça bloque ou pas? Pourquoi ça bloque? Ah oui, d'accord, ok.
ça bloque parce qu'effectivement, ça touchera les parois ici, là. Les pièces glissières vont toucher ça. Je pensais que ça pourrait ressortir, mais non, évidemment, juste comme ceci, d'accord, ok, pourquoi pas. Donc on est comme ça hein, pour l'instant, donc des portes à l'avant, une espèce d'aileron à l'arrière, une espèce de pièce sur glissière ici. Ok, on va continuer. Très rigolo, tiens. Ça m'amuse, je suis amusé. Des pièces pentues inversées, puis des briques. Surface de briques. Comme ceci. Bah tiens, là on va faire un vrai mur de briques. Je crois que c'est le plus gros que j'ai jamais fait à coup de briques-briques, tiens celui-là. La plupart des modèles que j'ai construits, souvent c'était plus du genre une par-ci, une par-là, mais là c'est vraiment du genre bam, ton mur, quoi. Enfin, un petit bout de mur. Hein. Et, bah tiens, on va retrouver nos pièces une fois une fois trois pour ensemble. Et on va reprendre une pièce aussi avec le côté circulaire ici, enfin cylindrique, excusez-moi. Ok, on aura un nouvel type de fenêtre, beaucoup plus classique. Alors, l'encadrant, par contre, je me trompe, dans les cas. Il n'y a qu'une seule façon, de toute façon, d'avoir la bonne. Ouais. Une seule façon, donc pas de risque de se tromper. Donc, c'est chouette pour vous, comme ça, vous n'aurez pas à me voir recaser le truc si je me suis complètement vautré, que je me rends compte 15 étapes après, parce qu'il y a un truc qui ne marche pas comme il faudrait que ça marche. Donc voilà. Comme ceci, on peut bien sûr ouvrir au maximum, hein, comme ceci. Voilà. Puis, on recouvre là encore à l'aide de pièces 1x6, 2 1x6, et puis pour le dessus, visiblement, une 1x2 et une 1x1 grise. Qu'on n'a pas vu depuis, je crois, le méca pompier au tout début, tiens, enfin le robot pompier. Et à ce niveau-là, entre les deux, on aura des petites chaînettes. Et c'est vraiment les petites, hein, genre, elles ont genre 6 petites chaînes, enfin. Voilà quoi. Comme ceci. Et on prendra en sandwich tout, en fait, parce qu'on va refermer cette partie-là. Alors visiblement, je vais maintenant à ce niveau-là. Je case un rebord à ma fenêtre, il ne va pas non plus tomber. Puis après, je vais là, je prends ça, une barre de 4, je mets une roue dentée dedans. Comme ceci. Voilà. Et ça, je le mets visiblement à ce niveau-là. Voilà. C'est bizarre, tiens. Je prends cette partie-là, donc ça c'est les bonnes vieilles hélices Lego pour les hélicoptères, hein. Enfin, les grandes hélices. De plus, on fait quand même pas de techniques différentes, mais bon, ça reste quand même la base. Hein. On casse des pièces en biais, comme vous pouvez le voir, de dimension 2x3, comme ceci, on fait un joli moulin. Puis après, on case au-dessus ça. Donc en fait, ça tient juste, la coupole, là, 3x3, tient juste grâce à la grâce des 4 tenons que vous avez ici, hein, dans l'idée. C'est un peu ça, quoi. Parce qu'il n'y a aucune pièce qui la retient au milieu, quoi. Là où forcément il y a l'accroche pour un tenon. Donc voilà ça. Et par contre, je sens que Loser Killer, il a oublié un truc dans un coin, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a ça qui ressort. Et donc ça, je suis presque sûr que c'était dans un truc que j'ai complètement zappé. Oh, d'accord, ok, c'était visiblement là. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, on met ça ici. Ça représente quoi ce truc, en fait, là? Parce que je suis en train de me rendre compte qu'au final... Non, oui, grosso modo, j'ai bloqué un truc sur un système de coulissement. Ça servait à quoi? Et je suis en train de me rendre compte que je me suis trompé de sens dans lequel le mettre. Franchement, je cherche un peu les crosses, là. Parce que normalement... Comme ceci, voilà. De base, le trou, là, comme vous pouvez voir, en fait, il va là.
Oh, bah oui, d'accord, oui, je comprends mieux le système maintenant, oui, merci. Je suis terrible, hein. Voilà, oui, forcément maintenant, quand il y a ça ici, donc avec toutes les pièces pour bloquer, forcément je peux faire ça, donc on fonctionne là ou pas, ou c'est en bonus? Voilà, et faire sortir le truc. Et je comprends un peu mieux maintenant le système de coulisson. Tout vient à point, je suis un peu lent, je fais un peu n'importe quoi, mais j'ai compris. Je vais parler d'un truc nul, je suppose. Dingue! Ça va vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est fou, c'est toutes les heures que j'ai fait dans cette construction. Allez, je vais faire comme si j'avais rien vu. Mais je crois que ça passera pas des masses. Donc après, je mets ça ici, effectivement, voilà. Et là, par contre, je pense que c'est pas ma faute si je comprends pas le rapport entre les roues dentées et le truc ici. Donc, est-ce que les roues dentées servent de mécanisme ou c'est juste pour faire beau? Je pense que c'est juste pour faire joli, mais ça se trouve, je me trompe. Oh, je pense qu'il y a un truc super compliqué, en fait. Bref, on a ça. Et donc ça, effectivement, en soi, je ne m'attendais pas du tout à retrouver, en fait, un bâtiment, quoi, dans l'avion. Mais si, il est bien là, on a une sorte de petit bâtiment et tout. C'est très, c'est très rigolo, je trouve. Très original. Bref. Septième et le dernier sachet, visiblement, il est pas en reste celui-là parce qu'il est quand même assez gros, même deux petits sachets dedans. Une première dans ce modèle-là, tiens. Mais bon. Par contre, je fais une promesse, c'est de savoir où je vais quand je construis. Parce que là, visiblement, c'était pas gagner. Donc on va tenter de se concentrer et de ne pas faire n'importe quoi et après de se dire oh bah je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, bah qu'est-ce qui se passe? Oh bah. Allez, 2x4, sans trou. Dessus, on casse une pièce pentue, 2x3 et pas rouge, marron. Puis après, des pièces d'angle, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Donc. Voilà. Quitte à faire en dessous, on prépare le terrain avec une bonne 2x10. Ouh, bah, on l'a bien préparé parce que directement après, on case des pièces pentues comme ceci. Et on va continuer avec les pièces en angle comme cela. En dessous, bah, on va faire une croix, parce qu'on va caser, on va signer plus, c'est à vous de voir. Parce qu'on case effectivement 2x4 grâce aux accroches ajoutées par les pièces en forme d'angle. Par contre, on ne recouvre rien pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à donner de la hauteur avec une 2x6, puis une 1x2, puis une 2x3. Par contre, on va voir, ça tombe un peu. Hein, ça. On va accrocher après. Pour l'instant, par contre, on casera là 2x3 pentu, puis la 1x6 lisse, puis la pièce qu'on peut voir 6x3 avec deux côtés en biais, et que à faire, on va quand même recouvrir la partie ici à l'aide d'une pièce lisse 2x2, comme ceci. Donc ça rend plutôt, c'est une grosse chose. Ça, c'est cool, on met de côté. On enchaîne avec une pièce carlingue. Donc moi j'appelle une pièce de carlingue, j'ai l'impression de faire les carlingues d'avion ou les coques de bateau dans l'idée. Une 2x3, deux 2x3, une 1x2. Comme ceci, alors oui, il n'y a pas de... Oui, c'est bien cette couleur-là. Ouh là, maintenant ça déconne plus parce qu'on prend directement les bonnes grosses pièces avec les côtés en biais. Voilà, comme ça. Comme ceci. Puis... Ok, on met ça à ce niveau-là. Et quitte à faire là, une fois une circulaire. Donc on a ça. Hop là. Donc ça sent un peu les missiles quand même ce truc, mais j'ai une lueur d'espoir que ce ne soit pas des flics missiles. Et ma lueur d'espoir vient totalement disparaître parce que Étape 9 c'est quoi? Eh bien on construit quoi? Des flics missiles qu'on va caser là-dessus. Donc oui, non, suspense de courte durée, espoir vite anéanti, rêve brisé. Enquête au cœur des constructions Lego. Donc voilà, comme ceci.
Et ça, en fait, on va se servir pour faire la base de notre véhicule. Attention, je vais mettre dans le bon sens, je vais pas me tromper, parce qu'effectivement, je confonds un peu l'avant et l'arrière du véhicule. Donc je mets du temps, mais je préfère être sûr de moi, là. Et donc ça se met comme ceci. Ah oui, on ne voit strictement rien, c'est génial. Ah oui, on voit vraiment strictement rien, c'est génial. Voilà, comme ça. Voilà, merci, c'est gentil. Donc comme ceci. Et donc c'est vrai qu'effectivement, l'avant du véhicule, c'est la partie qui est totalement ouverte. C'est vrai que les parties latérales, c'est du genre la fenêtre, et l'autre, c'est la porte, quoi. Voilà. Donc on a ça. On met de côté. Ah bah oui, c'est comme ça, on met de côté. On va baisser un peu. On va revenir à la plaque avec des pièces en quart de cercle, comme vous pouvez le voir. Suivi donc de cette pièce en biais à ce niveau-là. Puis les petites pièces 1x2 avec le tenon au milieu. Comme ceci. Le 1x2 sans tenon au milieu, bah elle est où? Par contre, elle a une accroche au bout. Elle a une accroche au bout, et ce serait encore mieux si je l'avais dans mes petites mimines. Elle est là, tiens. Donc, ces autres pièces-là, comme ceci. On va ensuite trouver une barre. J'appellerais des bras de bottes modifiés tout droit dans l'idée. Donc, en fait, une pièce avec une accroche à clip femelle ainsi qu'une accroche. En fait, oui, il a deux accroches femelles, quoi. Une à clip et un trou, quoi. Diamètre main de figurine. On me dira normalement les accroches à clip, c'est des accroches diamètre main de figurine, quoi. Et on cassera des pièces donc en T, des pièces système en T. Alors, je suis pas censé pouvoir on va les mettre plus profondément, ça. Bah, si le mode d'emploi me dit clairement du genre, fais-toi plaisir, mon grand, tu peux les mettre à fond. Bah, visiblement, nope. Ah oui, nope, hein, non, nope, quoi. Ouais, nope. Donc, comme ceci. Les 100 cases là. Je m'étais vraiment un gros fan de ce genre de construction à la base de petites pièces. Ça peut être intéressant, mais c'est le genre de truc qui fait penser que c'est pas du tout solide, quoi. Donc bon, c'est un peu... Au moins, c'est original, quoi. On case nos balustrades en quart de cercle, c'est très vieille pièce, hein. C'est pas... Ça aussi, ça date, quand même. Après, ça correspond parfaitement au type d'univers, hein, logiquement. Mais c'est vrai que c'est pas une nouvelle pièce, en ce moment. Et ça, on va mettre directement là-dessus. Mais c'est vrai que l'avant est assez particulier, quoi, parce qu'on n'a pas vraiment de... Alors... Voilà, comme ceci. Et bah tiens, je pense qu'on va laisser la caméra comme ça, parce que visiblement on aura besoin de garder la base pour faire le reste de la construction pour l'instant. Donc on va prendre une 2x4 beige, c'est cool ça, du joli beige. On met au milieu, à l'arrière, une 1x8. À l'avant, on va retrouver, je pense pour la dernière fois, notre pièce comme ceci avec deux côtés en biais. Et on n'oubliera pas sur les côtés justement de la pièce, des 1x1 circulaires. On tourne. Des pièces pentues 1x4, ça par contre c'est plus moderne comme pièce, hein. Parce que 1x3 c'était depuis super longtemps, mais 1x4 c'est quand même beaucoup plus récent. Je sais plus exactement de quand ça date, mais c'est pas si vieux que ça, hein. Je pense pas que ce soit 2014 par contre, mais c'est ouais, 2012-13 sûrement. Je sais pas. À vous de voir, hein. Vous trouvez une fiche inventaire pour ce modèle-là, puis après vous cliquez sur la pièce en particulier, et après normalement si vous avez Bricklink, ça vous listera quand est apparue la pièce pour la première fois. Bref, sans mettre de côté pour l'instant. On revient à une plaque, avec des trous cette fois-ci, et on va la bazarder de plaques avec d'autres trous, comme ceci, donc qui seront alignés. Et par contre, à l'avant et à l'arrière, entre guillemets, si bon là, c'est vrai que si on l'avant et l'arrière avec cette classe, c'est pas vraiment très, enfin avec ce modèle-là en particulier, c'est un peu galère visiblement à repérer, avec mes standards à moi. Donc on cassera effectivement des pièces 1x2 avec une accroche mâle, voilà.
pour rotation à clip. Et qui t'a fait, on va continuer les pièces avec un trou circulaire grâce à la pièce, achetant lisse, une 2x2 circulaire lisse, mais trouée au milieu. Et tire un peu plus de beige avec de la chouette pièce pentue. Pentue 1x2. Et ça, après, je vais passer donc une barre de 4 plus stop dans le seul trou vraiment qui reste disponible. Comme tous les autres trous sont bouchés maintenant. Donc, le stop va permettre de boucher tout ça. Et donc ça, je le case ici. Et donc, par contre, ouais, j'aurais peut-être... Voilà. Ça qui va bouger. Donc ça, pour ceux qui tapent une crise, ça peut être un peu dérangeant. Même si je pense qu'en fait, on va sûrement le coincer après. Je viens de voir un truc particulièrement stupide. Donc avant ça, je vais mettre cette pièce que j'avais oublié auparavant, mais le dit à personne surtout, le dit à personne. Donc voilà. Et donc là-dessus, je vais caser le must, le best. Mais je veux dire, est-ce que ça aurait pu être autrement, vraiment? Donc on va prendre une x 3, puis on va prendre une x 1, une pièce de cône, à l'arrière, la dernière pièce une x 2 avec le seul tonneau à ce niveau-là. On casera la main de botte, puis la longue vue qui des fois sert en fait aussi de manche pour des sabres, on l'a pas vu dans une jago. Et donc, histoire quand même de vérifier qui arrive dans la longue vue, on va caser, je pense, la personne la plus compétente pour ça, une poule. Et donc, comme on peut voir, c'est génial parce que elle regarde pile poil le truc. Alors forcément, c'est une poule, donc de base, elle se met de côté pour regarder devant elle, quoi, vu qu'elle a des yeux sur les côtés, mais on va mettre un peu de côté comme ceci, comme ça sera pile poil, voilà. Oh, regardez là, c'est, je pense, rien que pour ça, c'est sûrement le meilleur set Lego de tous les temps, quoi. Parce qu'il y a une poule qui regarde dans une longue vue. Et ça, franchement, il y a peut-être qui l'ont fait, hein. Je pense qu'il va falloir quelques jours pour que je m'en remette, mais c'est très puissant. C'est très très bon. C'est même délicieux. Une 8 fois... Oui, une 8 fois 1, tiens, non, une 1 fois 1 plutôt, devrais-je dire. Mais c'est pareil. Une 1 fois 8 pour... Maintenant, c'est vraiment pareil si l'un des points est la longueur et la largeur, c'est vraiment pareil, quoi. Bref, une 1 fois 8 avec une pièce comme port glissière mâle, donc je suppose plus pour retenir la partie que pour vraiment faire un élément avec une glissière. Puis on casera dessus, après une fois 4, on casera donc des 2 fois 3 plus 2 accroches à clip femelle. Alors il y a un sticker ici, voilà. Et donc ça on le case ici, grâce aux pièces d'accroche qu'on a casées là auparavant. Et il ne faut pas non plus que j'oublie que tu as à faire de caser cette pièce-là. Par contre, le truc, c'est qu'effectivement, je pense si je peux effectivement mettre ça au maximum. Ah. Non, je peux pas. En fait, j'aimerais bien pouvoir... Je me demande si je peux le faire en enlevant ça. Attends, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Comme ça ne bougera pas. Même si je me dis que c'était tout à fait pour ça, mais bon, c'est pas trop grave. Au pire, je peux encore l'enfoncer si je préfère. Donc oui, 2 stickers normalement. Enfin, à là et à là. Donc pour un total de 2 stickers. Je connaissais pas ça, tiens. Donc effectivement, on va prendre une grande chaîne là, hein. C'est un peu différent de la toute petite, là c'est vraiment la version grande. Donc peut-être là, je crois qu'avec 2 tailles différentes de chaînes, mais on dirait que ça passe une 3ème taille qui est beaucoup plus grande, mais ça se trouve c'est juste moi qui me trompe. Bref, dessus on va caser une encre, et en fait c'est une sorte de... C'est la pièce harpon, on dirait presque, mais avec une partie en L, quoi. Et c'est la première fois que je vois ça, tiens. Alors là encore, pour ceux qui ont eu des bateaux Lego City, ça va pas être spécialement nouveau, mais c'est vrai que c'est vraiment pensé à la pièce harpon, mais c'est un peu différent. Je pense que c'est différent quand même, hein, c'est un moule différent, mais avec l'accroche en L, quoi. Ça, on va caser sur la pièce ici. Donc on avait l'amiral poule, maintenant on aura le commandeur cochon, parce qu'effectivement, on aura donc un commandeur porcin, qui est joli, hein, comme ça, qui est très mignon, et qu'on va caser en fait à l'arrière.
Donc oui, on a mis une pièce pour faire joli ici, mais aussi pour des tenons pour caser notre cochon qui tient comme pas sur 3 tenons de large. Même si il aurait aussi pu tenir sur les pièces toutes seules telles quelles quoi. Et donc quitte à faire, histoire de le laisser tranquille, enfin histoire de pas qu'il bouge trop quoi, une carotte, comme quoi il y a un trou dedans, comme pas la carotte Lego, on case la tige ici, comme ceci, et voilà. Et ça on le case là. Donc bah forcément quand j'ai laissé vers l'intérieur, ça aurait pas été très utile. Alors, par contre, je tiens à ne pas me tromper, donc je fais bien les choses. Par contre, je sais pas que les cochons mangeaient des carottes, mais bon. Oui, non, oui. Dans l'imaginaire collectif, c'est plus genre les lapins qui en mangent, quoi. Est-ce que j'aurais loupé un truc quelque part? Bref. Voilà, Commandeur Cochon, Amiral Poule, qui donc nous aideront, je suppose, à survivre à l'anéantissement des micromanagers. Quoi qu'il en soit, on va continuer donc en faisant la seconde partie du toit. Et là, par contre, c'est différent, parce que comme on peut voir, on prend non pas des 1x4, mais des 1x8 carrément, en marron. Donc on met ça ici. Par contre, comme l'autre, on rajoutera ces pièces 2x3 plus accroche. Et on casera aussi donc des chaînes ici. Voilà. Donc encore des petites chaînes. On les maintient en place, ça c'est pas nouveau, avec des 1x2 courbés pentus. Est-ce qu'on voit ce que je fais ou est-ce que je construis dans le vide là? Voilà, comme ceci. Yop. Et donc ça, bien sûr, à nouveau sticker. Et là. Ici. Voilà. Oh! D'accord, comme quoi on a 4 chaînes. Et donc on va les lier grâce à ça. On prend une pièce 2x2 circulaire, lisse d'un côté. Puis, les pièces 1x2 avec les barres qui ressortent là. Puis, le tonneau donc pour maintenir tout ça en place. Ensuite, on prend nos tenons au bout des chaînes qui, comme par sont des tenons troués. Et donc, on va caser la barre dans le trou. Comme ceci. Et alors après, visiblement, ouais, c'est vrai qu'effectivement, il penche un peu plus d'un côté que de l'autre, visible. Et je pense pas que je puisse le changer par rapport à ce que j'ai fait moi. Oh, à moins que... Attendez, ouais. Peut-être que si je mets le truc comme ceci, là, avec les chaînes dans cette direction, ce qui est bien particulier. Ouais, c'est un peu plus droit, je pense, là, non? Avec les chaînes qui pointent, enfin, la partie qui pointe dans ce sens-là. Non, mais écoutez, je pense que c'est bien comme ça. Et donc dedans, je case 2 pommes. Une verte, une rouge. Là, par contre, pas de tige ou de feuilles à mettre, hein, c'est tout un seul moule. Et la seule accroche qui existe, en fait, c'est l'accroche pour la main de figurine. Même pas d'accroche pour... Oui, c'est vrai que c'est bizarre, ça, qu'il n'y ait pas d'accroche pour tonneau en dessous. C'est la méthode de Lego, tiens. Après, tiens, on va retrouver une pièce qu'on a pas vue depuis longtemps. La 6x6 circulaire. Ok, je viens de voir un truc très cool. Donc ensuite une 2x2 circulaire. Donc oui, là on va se préparer au 16 fois. 16 fois quoi? 16 fois ça. Une fois. Ah oui, tiens, c'est le nouveau mousse, tiens, c'est la nouvelle version de la pièce. Parce que de base, la croche comme force circulaire n'était pas pareille, elle était directement liée, beaucoup plus carrée, liée à la base une fois une, quoi. Bref. Donc personne ne comprend ce que je dis, c'est pas trop grave. On va plutôt caser nos pièces et puis se taire. Et d'ailleurs, on approche de la fin de la construction, je suis en train de me rendre compte. Certains diront c'est peut-être pas trop tôt, mais bon, ouais. C'est vrai qu'au final, ça nous a pris un peu un peu moins de 2 heures peut-être à construire ce modèle-là. Dans son ensemble, hein. Ouais, j'ai fini d'un côté.
J'ai hâte de faire les 3 autres. Comme ceci. Comme ceci. Et au final, je ne bouge absolument rien, ce qui est très très utile. Le plus utile du monde. Voilà. Donc, je me sens que vous voyez grand chose, mais au final, c'est pas non plus. C'est pas le plus passionnant. Je pense pouvoir dire, hein, dans toute la construction que j'ai faite, c'est peut-être pas le moment le passionnant qui me soit arrivé ensemble. Ouais. Alors par contre, je me rends compte que j'ai encore une tonne de carottes. Alors est-ce qu'on sait comment? Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai fini ça. Je case une coupole au milieu et je te fais celui de la main. Non, non, je ne fais pas celui de la main. Avant ça, je vais prendre donc, cette espèce de barrière comme une partie courbée. Et j'accroche ça ici. Comme ceci. Donc, voilà. Et après, oui, ça ne marche pas comme ça. Tu l'as dit, non, comme ça. Donc je casse ces 2 éléments-là et je les mets au bout, visiblement, histoire que, comme on peut le voir, eh bien, cette partie-là soit alignée par rapport à la barre ici. x4, bah ouais. Comme ceci. Avec la pointe qui mène à la partie droite, c'est bon. C'est un ici d'ailleurs au passage. Et donc ça, je le case ici. Donc on va se rendre compte ou pas si j'ai fait une erreur ou pas de bien remettre en place ma truc. Alors par contre, dans quel... Non, il n'y a pas de sens. Ouais, non, c'est un pile poil dedans, c'est cool. Comme ceci. Voilà. Ça tombe bien en plus. Est-ce que je ne me serais pas encore trompé? Non, c'est bon, je ne me suis pas trompé et tout. Là, j'y crois. Ok. Oh, oh, d'accord, ok. Je viens de comprendre le mécanisme en fait là. Je me suis au début, donc le mécanisme avec charnière. Par contre, ce que je ne comprends pas vraiment, c'est les roues dentées avec les trucs à l'arrière qui effectivement ne servaient pas du tout visiblement à faire tourner les hélices quoi. Juste un élément de décoration assez particulier. C'est fou, c'est comme cette espèce de. Elles sont super grandes ces tiges, je trouve, par rapport aux carottes. Bref, ça comme ça. Il reste, je crois, 4 pièces. Donc, un peu plus intéressant, vu qu'il reste effectivement une pièce en T, enfin une barre en T, ainsi qu'une main de botte et une tige, mais bon, c'est pas non plus spécialement incroyable. Donc dans l'idée, j'ouvre ça. Souvenez-vous, j'ai un petit carré. Dedans, je case mes 3 carottes. Et donc bah forcément, là, le carré, si vous voulez, est creux, il n'y a rien en dessous, on l'a vu, c'est une espèce de brique, c'est une plaque 4x4 avec un trou au milieu. Mais forcément, comme là, je suis sur le sol, pas de problème. Après, quand j'ai levé ici, là, je vais atteindre la zone de non-sol, donc dans le vide, hein, et donc logiquement, les carottes vont tomber. Voilà, donc c'est ça le principe du mécanisme. C'est une espèce de cachette de légumes qui fait qui est dans le vide. Par contre, je me demande si des carottes font vraiment super mal à un robot. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, c'était pas la meilleure idée comme type de projectile. Le reste des pubs, un inventaire sur 3 pages, c'était comme plus du tout. Et bah écoutez, on a fini la construction. Bah oui. Comme ceci. Il reste donc un second tuyau qui est en bonus, en double, que vous perdez le premier, je suppose. Et donc, laissez-moi juste ma chaise qui grince pour vous montrer donc le dernier modèle. Quand même un petit temps à la rendre. Alors par contre, je pense qu'on est bon là. Enfin, je pense, ouais, je crois. Alors comme ceci. Voilà, donc faisant le mécanisme sur le côté avec les trucs qui tombent. Je suppose, c'est gentil, ça tient, c'est très gentil.
je suppose que ce mécanisme-là, c'est pareil, c'est du genre, je prends ça et je fais tomber. Parce qu'il n'y a rien indiqué spécialement sur le mode d'emploi, donc ah non, c'est juste là pour la décoration, ce qui est plutôt cool en soi, mais c'est vrai que Lego est plus du genre à mettre en avant la décoration au service du mécanisme, plutôt que juste faire un truc qui est joli pour être joli, quoi. À part, bien sûr, dans les sets des bâtiments, par exemple, ou dans les créateurs, quoi, dans les- Ouais. J'aime bien quand ça tremble, en fait, j'aime beaucoup quand ça tremble. C'est très, c'est très nul quand ça tremble tout avec tout le modèle. Bref, comme ceci. Et bah écoutez, je pense qu'on a fini le modèle, donc bah on va au moins faire un plan général. Alors après par contre, comme ça je le sens moyen, donc peut-être tout mettre de ce côté-là, là, comme ceci. Et donc oui, vous aurez le droit à un joli fond blanc pour cette vidéo live. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein. C'est vrai que comme les véhicules sont assez gros, hein, je tiens à préciser. Alors, par contre, ça serait bien si ça pouvait être tout droit, quoi. Pas du genre une sorte d'énorme vague, parce qu'on est pas dans le désert. Voilà. Une famille heureuse et recomposée. Voilà, et après, bien sûr, on va pas oublier nos 5 figurines, c'est quand même pas rien. Après, tu me diras, le set est suffisamment élevé niveau prix pour les justifier, hein, mais... on tient ou juste demain, quoi, juste samedi, merci. Même si demain n'est pas samedi, c'est pas grave. Ça se trouve, on le sera. Ça se trouve, le sens de la vie changera demain. Et donc le samedi sera après le mercredi. Quoi qu'il en soit. Parce qu'effectivement, j'ai fait la review mercredi, mais elle sera postée jeudi. Oh, ouais, je sais, c'est terrible. On vous ment. On vous ment, voilà, comme ceci. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Même si bon, je sais pas pourquoi lui regarde de ce côté-là. Voilà, voilà. Montre tes grosses pattes terrifiantes aux gens. Il les aime, tes pattes terrifiantes, mon gars, fais-toi plaisir. Comme ceci. Allez, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, je vais pas vous parler pendant 15 siècles. Mes impressions comme ça, là, sur le moment, bah, franchement, je suis plus qu'impressionné par cette là, quoi. Alors en plus, avec de base, c'était pas mal parti parce que bon, c'est le genre de collection de véhicules, ce qui n'est pas souvent ce que je préfère. En plus, pour 75 €, c'est quand même pareillement donné, quoi. Mais je trouve le mecha pompier quand même super efficace et super propre, bien shiny, bien qui brille bien, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Le microménageur est ok en soi, après il est patient, extraordinaire, quoi. Il fait ce qu'on lui demande de faire, en clair, un cube avec des pattes. Et franchement, plus qu'impressionné par le véhicule volant, quoi. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait toute une cabine dedans. Il a beaucoup plus petit, en fait, sur la boîte. On a vraiment juste une espèce d'ouverture pour à l'arrière et basta. Comme c'est vraiment une cabane avec un véhicule construit autour, quoi. Donc c'est franchement super original et ça fonctionne vraiment bien. Et enfin, quand même, 5 figurines plutôt cool. Donc quand même nos deux fans, nos deux fans assortis qui rendent plus que bien, quoi. Donc non, c'est très propre. Voilà, j'aime beaucoup. Donc on va se quitter là-dessus. Bien sûr, je vous dirai plus dans la review. Vu la taille du modèle, il y aura peut-être aussi une vidéo vite fait qui sera faite là-dessus. Voilà. Donc bon, c'est tout. Donc bah vous, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, eh bien, on se retrouve plus tard, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.